Bienvenue sur votre source ultime des actualités PSG. Plongez dans le monde de votre club de cœur avec les dernières nouvelles, analyses exclusives et annonces chaudes en provenance directe du Paris Saint-Germain. Si vous êtes un passionné du PSG et ne voulez rien manquer des transferts, des rebondissements tactiques, ou même des déclarations captivantes autour de l'équipe, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour rester toujours à la pointe de l'actualité. Sans plus attendre, découvrons ensemble les actualités les plus brûlantes qui secouent le PSG et le monde du football aujourd'hui. Mercato hivernal imminent, 2 départs de taille en préparation. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, des mouvements significatifs se dessinent déjà dans l'ombre pour le PSG. Des transferts agités se préparent, et parmi eux, 2 joueurs en particulier font couler beaucoup d'encre, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. La Gazzetta dello Sport évoque un intérêt croissant de la Juventus pour Skriniar, tandis que la situation de Kolo Muani suscite un vif débat en interne au PSG. Ce dernier est valorisant à une valeur de 40 à 50 millions d'euros, une somme considérable qui pourrait bien renforcer la stratégie de recrutement parisienne cet hiver. Le dossier Milan Skriniar, la Juventus en embuscade. Milan Skriniar, récemment intégré dans l'équipe parisienne mais souvent sur le banc, tenu de plus en plus l'attention des clubs européens. Considéré comme une potentielle recrue pour compenser la blessure prolongée de Bremer à la Juventus, Skriniar représente un élément stratégique. Pourtant, son salaire impressionnant, 10 millions d'euros avec bonus, demeure un obstacle, obligeant les clubs intéressés à faire preuve de créativité pour boucler un transfert viable. La Juventus envisageait un prêt avec partage de salaire, une option qui permettrait aux 2 clubs de trouver un compromis sans mettre trop de pression sur leur budget. Randal Kolo Muani, un avenir incertain au PSG. Depuis son arrivée, Randal Kolo Muani peine à se effrayer une place de choix sous la direction de Luis Enrique. Utilisé de manière sporadique, l'attaquant voit son potentiel marié, et les discussions internes au PSG s'intensifient quant à son avenir. Dortmund et la Juventus, également sur les rangs, pourraient bien profiter de cette situation pour se positionner dès l'ouverture du mercato hivernal. Mais la question reste entière. Le PSG est-il prêt à laisser partir un joueur de cette envergure, surtout dans un contexte où les besoins en attaque sont importants? De l'Amérique du Sud à Paris, un transfert brésilien en vue, le PSG ne se concentre pas uniquement sur les départs, mais aussi sur les potentiels recrues qui pourraient enrichir l'effectif. Un joueur en particulier attire l'attention des décideurs parisiens, Richard Rios, un milieu de terrain colombien talentueux évoluant à Palmeiras. Le club parisien, après avoir activé des pistes européennes comme João Neves de Benfica, ne perd pas de vue ce jeune milieu de terrain prometteur. Richard Rios est évalué autour de 13 millions d'euros, et l'intérêt du PSG pourrait rapidement se transformer en négociation ferme une fois que la saison brésilienne touchera à sa fin en décembre. Cependant, Paris n'est pas le seul club en lice, l'AC Milan et West Ham surveillent également ce jeune prodige, qui pourrait bientôt faire ses premiers pas en Europe. Achraf Hakimi, polémique et révélation fracassante. Après la défaite cinglante du PSG face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, le consultant Wally Acherchour n'a pas mâché ses mots en s'attaquant violemment à Achraf Hakimi. Cette sortie virulente, qui a créé un buzz sur les réseaux sociaux, a véritablement enflammé les débats. Avec le recul, Acherchour a admis avoir vrillé, regrettant des propositions excessives prononcées dans le feu de l'émotion. Ce moment de franc-parler a néanmoins marqué un tournant dans l'interaction des consultants avec les joueurs, rappelant la puissance des médias sociaux dans l'univers du sport. Une réaction enregistrée avec du recul. Des mois après cet événement, Acherchour s'est exprimé publiquement pour reconnaître qu'il avait peut-être franchi une ligne. Désormais, il cherche à tempérer ses critiques tout en conservant son franc-parler, une posture difficile dans un milieu où les analyses sportives sont scrutées de près par les fans et les joueurs eux-mêmes. Nathalie Portman et le PSG, une star hollywoodienne conquise. L'attrait du PSG dépasse largement les frontières du football, comme en témoigne la déclaration d'amour de Nathalie Portman pour le club parisien. Présente à la 68e cérémonie du Ballon d'Or, l'actrice israélo-américaine n'a pas caché son attachement pour le PSG. Nous allons donc souvent voir jouer le PSG, a-t-elle déclaré, partageant ainsi sa passion pour le club. Son engouement pour le football féminin vient aussi renforcer son admiration, ajoutant une touche inspirante pour les jeunes femmes sportives et les fans. Retour sur le classique, l'aveu inédit de François Le Texier. François Le Texier, arbitre lors du dernier classique entre l'UM et le PSG, a marqué la rencontre avec une décision controversée en expulsant Amin Harit. Dans une déclaration inédite, Le Texier a reconnu gâcher le spectacle en appliquant un carton rouge qui a radicalement changé la dynamique du match. Cette transparence de l'arbitre rappelle les défis inhérents aux décisions instantanées dans un contexte de haute pression. La réaction des fans, un arbitrage qui divise.
La confession de Le Texier a reçu des réactions mitigées, certaines saluant sa sincérité, d'autres critiquant l'impact d'une décision qui a, selon eux, faussé le résultat final. En tout cas, cet aveu ajoute une nouvelle perspective sur le rôle des arbitres dans les matchs décisifs et suscite des discussions passionnées sur la question de l'arbitrage dans les compétitions de haut niveau. Avec toutes ces informations, il devient clair que le PSG navigue dans des eaux à la fois stimulantes et incertaines, à l'approche de la période hivernale. Cette saison marque un tournant stratégique pour le club, car chaque décision prise pourrait maintenant définir le visage de l'équipe pour bien plus longtemps qu'une saison. Les choix de transfert, les ajustements tactiques sous l'œil méticuleux de Luis Enrique, et les débats passionnés autour de l'alignement de l'équipe ne sont que quelques éléments du cocktail explosif qui façonne l'actualité du PSG. Un virage crucial pour la stratégie de recrutement. Dans le football moderne, le mercato d'hiver est souvent vu comme l'occasion de corriger les erreurs du mercato estival ou de renforcer les positions stratégiques en vue des échéances cruciales du printemps. Pour le PSG, cependant, ce mercato représente bien plus que cela. Il est une chance de transformer une équipe encore en construction en un groupe plus harmonieux et performant. Le départ éventuel de joueurs comme Milan Skriniar et Randal Kolo Muani peut libérer des fonds considérables, permettant au club de viser des profils adaptés aux besoins de Luis Enrique et à la philosophie de jeu qu'il souhaite implanter. Les responsables du club sont conscients qu'une mauvaise gestion du mercato pourrait nuire à la saison, tant sur la scène nationale qu'européenne. En effet, avec des adversaires toujours plus compétitifs, comme l'UM, l'AS Monaco et le RC Lens, et un parcours européen qui exige de la régularité et des résultats face aux meilleurs clubs européens, le PSG ne peut se permettre des décisions approximatives. L'empreinte de Luis Enrique, adaptation, pression et critique. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG a entamé une métamorphose dans son style de jeu, passant d'un modèle souvent axé sur des individualités brillantes à un collectif plus structuré. Ce choix de l'entraîneur espagnol suscite cependant des interrogations, notamment dans un championnat où la créativité offensive est la clé pour dominer des défenses bien organisées. Enrique, bien que loué pour son approche disciplinée et son expérience, fait face à une pression constante pour produire des résultats rapides. Le style de possession qu'il souhaite implanter demande du temps, mais les attentes des supporters, des médias et même des dirigeants rendent ce délai difficile à concilier avec l'urgence des succès. Les récentes contre-performances en Ligue des Champions ont ainsi suscité une vague de critiques, mettant en lumière les limites de la stratégie actuelle. Pour les fans du PSG, habitués aux victoires spectaculaires, la patience est une vertu difficile à maintenir. Ils attendent des preuves tangibles que ce virage tactique portera ses fruits à court terme, et non seulement dans une vision à long terme. Le poids des supporters et des médias, une pression croissante. Dans un club comme le PSG, les supporters jouent un rôle de premier plan dans la dynamique interne. Les ultra-parisiens, qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement lorsque l'équipe ne répond pas à leurs attentes, se montrent de plus en plus intransigeants face aux performances décevantes. Le récent retour en force des Ultras au Parc des Princes a été marqué par des encouragements intenses, mais également par des avertissements clairs pour les joueurs et la direction. Ils veulent une équipe à la hauteur de leurs ambitions. Les médias, de leur côté, amplifient chaque décision, chaque mot, chaque expression de l'entraîneur et des joueurs, créant ainsi un climat de pression continue. Ce climat influence inévitablement le moral de l'équipe et les décisions de la direction, notamment en matière de communication et de choix stratégiques. En effet, dans un tel environnement, le PSG doit non seulement gérer sa saison, mais aussi veiller à maintenir une image solide et cohérente, malgré les tempêtes médiatiques qui ne manquent jamais de secouer le club. Les enjeux de la Ligue 1 et la quête de la Ligue des Champions. Au niveau national, le PSG reste le club à battre en Ligue 1. Bien que l'équipe domine souvent le championnat, les clubs rivaux sont de plus en plus compétitifs, et l'écart s'est réduit ces dernières années. L'AS Monaco et le RC Lens, notamment, ont démontré une régularité et une intensité de jeu qui posent de réels défis pour les Parisiens. En parallèle, l'UM reste un adversaire acharné, prêt à tout pour contester l'hégémonie parisienne. Mais l'objectif ultime du PSG demeure la Ligue des Champions. Cette compétition, tant convoitée et souvent échappée de peu, représente le Graal pour le club et ses supporters. Chaque saison, l'espoir renaît, mais les échecs successifs ont laissé des traces. Le parcours actuel montre que, bien que le PSG possède les qualités pour se hisser parmi les meilleurs clubs européens, il reste encore des ajustements à faire pour atteindre la consécration. Les choix stratégiques pris pendant le mercato d'hiver et les mois qui suivront détermineront si cette saison peut enfin marquer un tournant décisif dans la quête de ce titre tant désiré. Les perspectives pour le futur, l'après-Messi, l'émergence de nouvelles stars. Avec le départ de Lionel Messi, une ère s'est clôturée pour le PSG, et l'équipe doit désormais redéfinir son identité sans la présence de cette icône mondiale.
Ce vide laisse place à des jeunes talents comme Warren Zaïre-Emery, qui éblouit par son talent et son potentiel. Les supporters et les analystes voient en lui l'avenir du PSG, et son évolution est scrutée de près. Le jeune prodige pourrait bien devenir le visage d'un PSG renouvelé, apportant une fraîcheur et une motivation qui résonnent avec les valeurs d'ambition et de succès du club. À cela s'ajoute la montée en puissance d'autres jeunes recrues, comme Kanin Lee et Hugo Ekitike, qui pourraient également jouer un rôle clé dans la transition vers un PSG plus collectif et moins dépendant de stars mondiales. Les attentes autour de ces jeunes joueurs sont énormes, mais leur potentiel pourrait offrir au PSG une nouvelle dynamique et une approche de jeu plus fluide et coordonnée. Une saison sous haute tension pour le PSG. Au cœur de ces défis, le PSG doit faire face à une saison charnière qui s'annonce décisive pour l'avenir du club. Chaque match, chaque transfert, chaque déclaration publique contribue à façonner la perception des supporters et la réputation du club à l'international. Le PSG n'a plus le luxe de l'erreur. Chaque faux pas pourrait être amplifié par la pression des médias et les attentes d'un public exigeant. En ce sens, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si le PSG peut enfin asseoir sa domination en Ligue 1 et briller sur la scène européenne. L'avenir du PSG se construit sous nos yeux, et vous, en tant que fan, en êtes un acteur et un témoin essentiel. Restez connectés, car les rebondissements ne manqueront pas dans cette saga passionnante que nous suivons de près, ensemble.